Alors nous commencerons d'abord par remercier et encourager la section de Thiès de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal sous la direction de l'imam Mohamed Bailly, qui est vice-président au niveau national de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Nous avons noté que c'est une section très active qui, depuis sa création, organise beaucoup d'activités de renforcement de capacité pour les imams de Thiès. Alors, dans ce cadre, la Ligue est consciente d'une chose, d'un fait. Si les imams du Sénégal sont conscients de leur rôle et s'ils jouent leur rôle de manière optimale, alors tout ce que l'islam ne voudrait pas dans la société ne pourrait pas y avoir. Et pour cela, nous avons identifié trois capacités à implémenter au niveau des imams. La première, c'est de renforcer leur savoir en islam, en charia. Nous savons que les imams sont tous des apprenants de l'islam, mais comme aujourd'hui les questions islamiques se renouvellent de jour en jour, il faudra une capacitation permanente des imams sur les questions religieuses, car les gens les consultent à chaque fois qu'ils ont des questions relatives à la religion. Mais la deuxième chose, c'est d'être informé. On ne vit pas dans sa période pour ignorer les mutations qui s'y passent. Donc il faut que les imams soient conscients des mutations de leur société pour pouvoir avoir une analyse islamique correcte. Quand on ne maîtrise pas les mutations, même si on maîtrise les textes de l'islam, on ne peut pas avoir une analyse correcte de ces mutations. Mais la troisième chose, c'est avoir de l'audace. De l'audace parce que l'imam doit pouvoir donner un ton de vérité, un langage de vérité sur des questions, dire si c'est vrai, si c'est bon, si c'est à faire, que c'est à faire, si ce n'est pas à faire, que ce n'est pas à faire. Et là, pour ce faire, avoir un groupe, un cadre, est très important pour les imams que nous sommes. C'est à ce niveau-là que nous saluons le changement qui a été opéré dans ce pays. Un changement pas seulement politique, mais même qui peut s'approcher d'une révolution de mentalité, où on pense que le Sénégal doit être construit par ses propres fils. Ce n'est pas un étranger qui viendra construire notre pays. Et pour ce faire, il nous faut une refondation. Quand on parle de refondation, c'est revoir les piliers sur lesquels repose notre société, sur lesquels repose notre système social. Ils en ont déjà à ces acteurs qui aujourd'hui doivent participer à la refondation sociale. Je pense qu'il n'y a pas de peur à se faire. Aujourd'hui, des pays qu'on appelle émergents, on a pris l'exemple de la Malaisie, ont fondé leur émergence sur leur foi, sur leur conception religieuse. Nous avons entendu cela du père de la révolution, Mahathir Mohamed, qui a dit que j'ai fondé ma révolution sur l'islam, pour dire que c'est une possibilité aujourd'hui que sur la base de nos foi, je le dis, le Sénégal est un pays à 100% de croyants. 100% de croyants, entre musulmans, entre chrétiens, même ceux qui se disent des religions traditionnelles, appartiennent à des religions. Donc pour dire que il n'y a pas de peur à se faire. Il faut tirer le soubassement de ce que partagent toutes ces aspirations religieuses en termes de bon comportement, en termes de respect du bien public, en termes de respect de son prochain. Alors tout cela, il faut qu'on le mette en symbiose pour que cette révolution que nous voulons achever, parce qu'une révolution n'est jamais jugée par ses débuts, c'est par ses finalités, qu'on puisse dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans dire qu'effectivement le Sénégal a connu une révolution et en voilà le résultat.